Amis poissons, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Désolée si vous bougez un peu, je vais essayer d'attraper mes écouteurs pour m'entendre en même temps que je vous parle. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve, hop là, voilà. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, pour votre taroscope, non pas votre taroscope, je dis n'importe quoi, pardon, pour vos prévisions du premier semestre 2024, donc un petit peu les énergies, tout ça, bon bref. On va faire ça en 3 temps. Le premier, on va aller voir avec l'oracle d'Anka les blessures, les mémoires cellulaires qui sont ancrées en vous, qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour progresser cette année. Enfin cette nouvelle année. Ensuite avec le tarot, mois par mois, on ira voir les arcanes majeurs avec le Starship Tarot recoupé d'une carte de l'Encore Tarot. Et puis on viendra conclure avec un message de vos guides de l'oracle de la voix des âmes. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Et puis vous abonner, ça ne vous coûte rien et ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, de me soutenir donc pour que je puisse continuer cette aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur. Je vous mettrai en fin de vidéo l'accès à la playlist pour ces tirages-ci, que vous puissiez aller voir votre signe ascendant lunaire vénusien qui sont complémentaires. Et puis je vous mets également la playlist des taroscopes du mois de décembre 2023 si vous ne les avez pas encore consultés. Voilà. Et ben j'ai tout dit, c'est parti, on y va. Alors, en 3 temps, l'oracle d'Anka, la première c'est où se situe, quand a eu lieu cette mémoire cellulaire, quand est-ce qu'elle a pris vie, quand est-ce qu'elle a été créée, donc pour vous amis poissons. Ok, vie antérieure. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations. Et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, sauf que là vous vivez ou vous avez vécu récemment en tout cas un trauma, une émotion qui fait ressurgir tout ça. Certains, ce sera peut-être en lien avec l'Égypte parce qu'on voit l'Oïdorus. Ou pas, mais bon, pourquoi pas. Ensuite on va voir quelle est cette blessure, quelle est cette mémoire du coup cellulaire. Ok, agression physique, d'accord. Bon, cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment votre enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Ah oui. Alors oui, peut-être que dans une vie antérieure, vous avez connu une agression physique et que là, vous avez eu récemment un accident, un choc, et qui fait que ça a réveillé, par exemple, cette mémoire-là. Et en tout cas, cette mémoire d'agression physique, eh bien oui, elle perturbe votre bien-être physique vis-à-vis de votre enveloppe physique. Peut-être il y a un poids que vous n'arrivez pas à libérer, ou vous n'arrivez pas à grossir, même pour certains. Ça peut être ça, ça peut être toute autre chose. Ceci est un exemple, évidemment. Mais tant que vous n'aurez pas libéré cette mémoire cellulaire-là, eh bien... au niveau du bien-être physique, il va manquer quelque chose. Allez, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? 44, l'ancrage. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent ? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur ? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre
Les pensées d'en-cas, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Alors, effectivement, elle parle de ces solutions, hein, ce qui est tout à fait normal. Tout simplement, pour vous ancrer, faire une intention d'ancrage le matin quand vous vous réveillez. Marcher pieds nus, bon en ce moment avec le temps peut-être pas trop, n'attraper pas du mal non plus, mais faire les choses en conscience dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Quand vous faites la vaisselle, prenez le temps de réaliser que vous ne faites que la vaisselle, ne pensez pas à autre chose, soyez ici et maintenant. Vous pouvez aussi utiliser les météores évidemment, hein, créé par Stéphanie Abellan pour vous aider à libérer ces mémoires d'agression dans les vies antérieures. Voilà, pour en tout cas cette mémoire cellulaire, somme toute bloquante dans votre expansion. Et donc, qu'est-ce qui va être à travailler cette année? Allez, on y va. J'avais un poil ou un je sais pas quoi là. On y va avec le tarot. Donc, au mois de janvier, amis poissons. Oh là là, que d'amour. L'impératrice et reine de coupe. La reine de coupe étant l'arcane mineur de l'impératrice. Alors, attendez 2 petites secondes. Me revoilà. Donc je disais, oui, la reine de coupe est tout simplement l'arcane mineur de l'impératrice. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que en janvier, on nous parle d'amour, amour inconditionnel, bien-être, beaucoup d'émotions aussi qui pourraient ressurgir en ce mois de janvier. Alors ça peut être des émotions très positives aussi. Beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour, en tout cas en ce mois de janvier. Un début d'année placé sous le signe de la bienveillance, du bien-être, du partage aussi, partage d'émotions, partage avec ses proches, etc. Ça nous parle également d'un projet, de créativité aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être un projet en lien avec la créativité, pourquoi pas. Peut-être que vous allez donner naissance à quelque chose de créatif, une œuvre ou ce genre de choses. Peut-être on vous invite aussi à développer votre créativité. On nous parle aussi pour certains de sacrifice. Il va peut-être falloir se recentrer sur vous-même et arrêter le sacrifice envers autrui. Allez, au mois de février. Carte de nos amis les Verseaux. Au mois de février, c'est bien. L'étoile, carte de la protection, et carte du coup de pouce, du coup de chance, de l'univers. Avec le 4 de denier. Ok, tout est carré, tout est à sa place. Ce qui doit être fait est fait. On est vraiment dans une énergie où il y a rien qui déborde. Voilà, tout est rangé, tout est carré, tout est stable, tout est à sa place. Certains ou certaines d'entre vous, on vous conseille, et vous allez le faire plutôt même naturellement, d'épargner, de mettre de côté, à mon avis, pour préparer quelque chose. Ouais, on a cette énergie parce que des fois le 4 de denier, on peut se dire qu'il est un petit peu pingre, mais c'est aussi la carte du mettez de côté. Et avec l'étoile derrière, je ne serais quand même pas étonnée que on vous dise on vous conseille en tout cas de mettre de côté pour un projet qui nécessitera des finances, peut-être un déménagement, un achat important, des choses comme ça. Tout est carré, tout est à sa place, ce que vous entreprenez est protégé, vous pourriez avoir des coups de chance, des coups de pouce de l'univers. Et puis, voilà, on peut vous conseiller de mettre un petit peu de denier, d'argent de côté. Allez, au mois de mars. Alors, tempérance, carte de nos amis les Sagittaires, ok, et 9 d'épée. Alors là, on vous invite à tempérer, à modérer vos angoisses. Puisque la tempérance, d'où son nom, tempère, donc modère, met de l'eau dans son vin, rééquilibre les choses.
Énergie de douceur et de bienveillance par excellence, hein, la tempérance. Elle permet de calmer, d'apaiser les choses. Et avec ce 9 d'épée, qui est la carte des craintes, des angoisses, tout ça, on vous dit, ne laissez pas vos peurs et vos angoisses prendre le dessus, parce que du coup, si vous les laissez trop diriger votre vie et vos façons de penser, eh bien, c'est ce que vous attirerez à vous. N'oubliez pas, on matérialise ce que l'on pense toujours. Donc si vous raisonnez uniquement via vos peurs et vos craintes, c'est ça qui va se manifester. Et c'est évidemment pas ça que vous voulez dans le fond. Mais à force d'y penser et de les ressasser, eh bien, elles vont devenir tangibles, palpables. Alors que de base, c'est très certainement des peurs qui sont irrationnelles en plus. Donc, temporiser, apaiser ces peurs, etc. Soyez aussi capable, pour certaines d'entre vous, de faire le bon discernement entre vos peurs à vous et celles que les autres vont vouloir projeter sur vous. Puisque c'est aussi ça, la 9 d'épée, c'est la carte des autres qui projettent leurs propres peurs sur vous. Donc soyez capable de bien discerner tout ça. Ok, au mois d'avril. Ouais, on est sur une fin de cycle, hein, au mois d'avril. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des peurs qui se réveillent. Alors, on a d'une part l'univers, le monde et un fardeau, hein, avec ce 9 de bâton. On a quelque chose qui pèse très très lourd sur vos épaules, quelque chose dont il faut se débarrasser. Une situation, des personnes, je ne sais pas. En tout cas, avec le monde, ça nous dit que vous êtes sur la fin de ce cycle qui est très lourd à porter, qui pèse très lourd sur vos épaules. Presque qui vous laisse à terre, hein, on le voit ici, sur cette carte du 9 de bâton. Donc ici, on vous dit que... en fait, c'est la suite logique. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation... Et ça, vous adaptez en fonction de vos propres situations à chacun et chacune d'entre vous. Mais vous êtes dans une situation qui est difficile, hein, qui rumine là. Mais là, on vous dit, ça y est, on est sur la fin de ce cycle avec l'univers, le monde. On est sur la fin de ce cycle, cette dernière arcane majeure. Et donc, on va pouvoir lâcher ce fardeau qui pèse très très lourd sur vos épaules. Mois de mai. Et ouais. Mais oui, très bien. Au mois de mai, vous avez l'éveil, le jugement et la reine de denier. Eh bien, super, c'est très bien. L'éveil, le jugement, c'est vraiment cet appel à la renaissance, cette aide divine, cette aide céleste en tout cas, pour pouvoir renaître. Et en plus, dans cette énergie de reine de denier, donc de confort absolu, de maîtrise de son confort pour soi-même et pour les autres, de son bien-être général. Donc ça veut dire que ok, on clôture ça au mois d'avril et au mois de mai on repart sur de très bonnes bases, très confortables, très saines, très stables. C'est pour ça aussi qu'il vous fallait des économies pour être beaucoup plus stable et serein au mois de mai. Au mois de juin, super. Alors, au mois de juin, on a le chariot, donc la victoire, le triomphe, la grande avancée. Ça peut concerner aussi un déplacement, le chariot. Cette idée d'aller de l'avant, mais cette idée aussi de se déplacer, peut-être physiquement. Peut-être un déménagement pour certains, un investissement. Le 3 de denier, c'est ce travail en coopération. C'est un travail très minutieux qui demande d'être à plusieurs. Alors peut-être il y a du travail collaboratif ici par exemple pour certains qui prend vie et qui donne naissance à de très belles choses. Pour d'autres, des partenariats vont être mis en place. Peut-être certains ici peut-être vont signer un gros contrat de travail, un gros partenariat, vous voyez. Pour d'autres aussi, ça va être un investissement à deux ou à plusieurs, en tout cas pas tout seul. Ça c'est certain. Un investissement peut-être financier.
Je sais pas pourquoi on me dit, là ça va être très spécifique, les investissements entre guillemets en SCI et tout ça. Alors pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres aussi, ça va être le début de la vie à deux. Peut-être vous allez emménager avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire en tout cas. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on a une belle avancée au mois de juin. Quelque chose qui va être hyper sympa. Enfin, dès le mois de mai même. Là, on vous dit, voilà, soyez doux, soyez bienveillants envers vous-même en janvier, février, parce que mars-avril, ça va être un peu compliqué. Il va falloir se débarrasser de quelque chose qui est très lourd pour renaître et pour être vraiment dans de l'expansion complète et totale au mois de mai et de juin. On conclut avec donc l'oracle de la voix des âmes. Ah ouais. Et vous avez donc libération. Hop. Je l'ai vu passer, je crois. Libération. En ce moment, tu peux avoir des difficultés à communiquer avec nous, car nous ne sommes pas forcément sur la même énergie. Tu ne communiques pas directement avec nous. Soit tu cherches à le faire au travers d'autres personnes, soit ton mental parasite notre lien et tu doutes alors de notre présence. Nous sommes là tout près de toi, mais nous t'invitons à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec nous. Nous avons beaucoup de messages à te transmettre. Ce sont des choses que tu sais déjà, mais tu as besoin d'une confirmation et nous le comprenons. Change ta façon de communiquer. Si tu essayes de nous parler avec des oracles, essaye par la méditation. Si tu essayes par une personne extérieure, essaye de le faire par toi-même. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là, nous t'attendons. Bon, vos guides ont des choses à vous dire. Amis poissons, ça c'est certain. Mais le conseil, c'est que ce ne sera pas ni par moi, ni par d'autres personnes. Ce sera par vous-même que vous trouverez les réponses à vos questions finalement. Et ça vous permettra de vous libérer de ça. C'est une certitude. Voilà amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vais vous laisser avec les playlists. Vous avez aussi sous la vidéo l'accès à mon site internet pour me demander des guidances personnalisées et aller visiter ma boutique de produits de lithothérapie que je propose. Voilà. Et puis le temps n'est pas linéaire les amis, donc ce sont des énergies, mais ce qui est, je sais pas moi, au mois de mai, peut arriver au mois d'avril comme au mois de juin. Ne soyez pas formalisés entre le 1er et le 31 mai, absolument. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.